Gémissement numéro 47. Alors, le prix du meilleur gémissement de douleur de l'histoire du cinéma est attribué à... Jason Tantra. Je peux pas me lever. Je peux pas me lever. Je suis collé au siège. Je suis collé au siège. Je suis collé là. Je suis collé au siège. Je suis collé. Allez. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe, puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Aujourd'hui, c'est une grande première pour moi et non des moindres parce que le cultissime Simon m'a fait l'honneur de me laisser aux commandes de son bébé, l'unique, le seul. J'entends bien sûr par là The Cinema Show. Je vous embarque donc avec moi pour 1h30 de pure folie, de clash d'amour, de haine, de débat, de quiz et de surprises. Et bien évidemment, nous ne sommes pas encore en tête-à-tête, calmez-vous, parce que ce soir avec moi dans la salle, nous avons l'honneur d'accueillir de grands cinéphiles. J'ai nommé la reine du quiz, Marie. Bonsoir Marie, comment vas-tu ? Bonsoir Alissa, très bien et toi ? Ça va très bien, merci. Parfait. Et également Vincent, bonsoir, ça va aussi ? Bonsoir, oui, parfaitement. Super. Alors, ce soir, on a débuté avec un extrait du film Réalité de Quentin Dupieux avec Alain Chabat comme personnage principal. Ce fameux extrait de remise de prix du meilleur cri de douleur qui est assez culte. Est-ce que vous l'avez vu, ce film ? Oui. Ouais, et vous avez aimé ? Ouais, beaucoup. Ouais. J'avais beaucoup aimé Réalité. Ça poussait le méta de Quentin Dupieux à un level jamais atteint. Ouais, c'est ça. C'était très... c'est trop bien, je sais pas. Ouais, on a vu dans le chat aussi qu'il y a... Ouais, les gens aiment bien. Ouais, moi, je l'ai pas vu. Ils aiment bien. Meilleur film du monde apparemment dans le chat. On nous a dit. Carrément. Du coup, vous avez l'habitude, si vous connaissez l'émission, 3 longs métrages sont au programme de la soirée. On commencera avec Compétition officielle de Marianne Ocon et Gaston Duprat. Ensuite, La Ruche de Blerta Bacholi, puis Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mézen. Et puis, bien sûr, le meilleur pour la fin, une carte blanche sur le thème premier film. Comme tous les mercredis, on débute cette émission par les petits potins du 7e art, autrement dit par une bonne pelletée de news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news. Au sommaire des news, du coup, le mercato, la disparition d'un grand nom du doublage, la date de sortie de Triangle of Sadness, enfin dévoilée, et le festival de Cannes accusé de racisme.
On commence par cette première news du coup, attendue au cinéma dans un peu moins de 2 ans, fin mai 2024. Le préquel de Mad Max Fury Road est entré en tournage. Il est porté par Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth et Tom Burke. Le long métrage s'intitulera Furiosa. On ne connaît encore rien de l'intrigue, mais des rumeurs disent que celle-ci se déroulera avant les événements de Mad Max Fury Road. Est-ce que c'est un film que vous attendez et est-ce que Fury Road vous avait plu ? Moi, j'avais beaucoup aimé Fury Road, j'ai vu que celui-là de Mad Max. Je l'attends pas forcément après qu'elle, mais j'attends de voir, pourquoi pas. Ok. À peu près pareil, ouais. C'est le seul Mad Max que j'ai vu, les autres... J'ai eu un peu la flemme de m'attaquer à des graphismes vieux comme ça. Ok, on verra bien. On passe à une deuxième news attendue pour le 17 novembre 2023. Un autre préquel, cette fois-ci, c'est celui d'Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui a trouvé d'ailleurs sa nouvelle héroïne, qui n'est autre que Rachel Zegler, qui a été révélée dans West Side Story de Steven Spielberg, et qui interprétera ici le rôle principal féminin, autrement dit Lucy Gray Baird. Je sais pas trop comment ça se prononce, voilà, on va dire ça. Non, c'est pas mal. Du coup, l'intrigue de ce film va se dérouler 64 ans plus tôt, dans les années qui ont suivi la période des Jours sombres, la première rébellion ratée à Panem. C'est un film qui sera à nouveau réalisé par Francis Lawrence, qui avait réalisé aussi les 3 précédents. Et du coup, Rachel Zegler, qui est actuellement vraiment l'étoile montante d'Hollywood, elle sera également à l'affiche du nouveau Blanche-Neige et Shazam 2. Que pensez-vous de cette actrice ? Est-ce que vous la connaissez ou pas forcément ? Très peu, à part de West Side Story du coup. Ouais. Voilà. C'était vraiment une actrice de théâtre avant West Side Story, c'est son tout premier film. Mais je pense qu'elle a encore une belle et longue carrière devant elle. Je pense, oui, elle va apparaître beaucoup en tout cas. Moi, j'attends beaucoup ce préquel par contre. Grande fan d'Hunger Games, j'ai très hâte. J'ai pas lu le livre, mais j'ai très hâte de voir le film. Pareil, c'est vrai que c'est inépuisable. Il continue à faire des suites et des suites. Absolument. J'espère ne pas être déçue parce que j'avais adoré aussi les films. On passe à la 3e news. Donc, c'est... initialement prévu pour sortir en 2021. Je me suis trompée. Le cinéaste, du coup, Woody Allen revient avec un nouveau film. Il n'a pas peur des scandales, dis donc. Et oui, à 83 ans, il débarque avec son film Rifkin's Festival. Donc voilà, qui était initialement prévu pour sortir en septembre 2021. Le film, il a été repoussé au 13 juillet 2022. Donc il sort 3 ans après son dernier film, Un jour de pluie à New York. Et voilà, le cinéaste conte à nouveau une histoire cocasse et romantique. Cette fois-ci, il nous transporte en Espagne, 14 ans après Vicky Cristina à Barcelona. Le pitch, du coup, c'est un couple d'Américains en villégiature au festival de San Sébastien qui tombe sous le charme de l'événement, de l'Espagne et de la magie qui émane des films. L'épouse a une liaison avec un brillant réalisateur français, tandis que son mari tombe sous le charme d'une belle espagnole. Voilà, au casting, on retrouvera Wallace Shawn, Gina Gerson, Louis Garrel et Elena Anaya. Est-ce que vous avez hâte de découvrir ce nouveau Woody Allen ? Pas spécialement. Pas du tout. Je ne vais plus voir les Woody Allen au cinéma, de toute façon. J'en ai déjà très peu vu. Donc, de Woody Allen, voilà. C'est par rapport au scandale ou c'est juste le réel Alors moi, j'en avais très peu vu de base. Plus le scandale, ça m'a pas motivé. Et c'était pas un cinéma qui me touchait particulièrement. Je trouvais ça sympa, léger, mais voilà. C'était pas trop pour moi. Tu vois, le pitch que tu as lu, c'est tellement lui, je trouve. C'est l'auto-parodie à force. Oui, c'est terrible. Tous ces films se ressemblent un peu trop. On se tourne maintenant du côté d'une célèbre actrice qu'on a récemment pu apercevoir au sein du film Crime of the Future de David Cronenberg. Il s'agit bien évidemment de Kristen Stewart qui affirme être déterminée à boucler la réalisation de son premier film d'ici la fin d'année. Depuis 2018, elle travaille sur une adaptation de La mécanique des fluides de Chronology of Water dans la version originale. Et en fait, c'est l'autobiographie de Lydia... ce nom est imprononciable, Yuknavitch, voilà, dans laquelle, du coup, l'autrice revient sur sa bisexualité, ses addictions et son combat pour la cause palestinienne.
Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Ça donne envie, je trouve. Ça donne envie. J'ai hâte de voir, oui, clairement. Ça a l'air intéressant. C'est clair. On poursuit avec une bien triste nouvelle. Le comédien français José Lucioni, notamment célèbre pour avoir prêté sa voix à Al Pacino, est décédé à l'âge de 72 ans le jeudi 2 juin. D'abord acteur de théâtre, c'est surtout dans le domaine du doublage qu'il se fait connaître, prêtant sa voix grave et rocailleuse à de nombreux comédiens américains et notamment du coup Al Pacino qu'il double depuis 1995. Est-ce que vous connaissiez ce doubleur ? Pas du tout. Moi non. Okay. Moi non plus. Évidemment, par contre, on a en tête la voix d'Al Pacino, ça c'est sûr. Mais oui, mais Simon, il fait des grands signes, forcément. Pardon, Simon, excuse-nous. On enchaîne avec, cette fois-ci, une meilleure nouvelle quand même. Ça y est, on connaît enfin la date de sortie de Triangle of Sadness, du coup sans filtre en français, de Ruben Östlund. Comment ça se prononce ? Östlund, c'est mieux quand même. Qui, du coup, on le rappelle, a remporté la Palme d'Or cette année au Festival de Cannes. Et vous pourrez donc retrouver ce chef-d'œuvre en salle à partir du 28 septembre prochain. Et on termine cette rubrique des news en faisant un petit retour à Cannes. Avec ce scandale qui a éclaté cette semaine, la journaliste américaine Valérie Complex accuse le Festival de Cannes de racisme. C'est pas nouveau, on sait que le racisme est bien présent dans l'industrie cinématographique et certains faits sont de plus en plus rendus publics. Du coup, l'autrice rapporte les faits suivants, donc un contrôle et une méfiance plus étroite à son encontre de la part de la sécurité et quelques déboires auprès des festivaliers et des festivalières. Bien qu'elle ne souhaite pas s'attarder du coup sur la vie dans elle-même, elle rappelle que le festival est bel et bien un reflet de Cannes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui. Oui, non mais c'est pas du tout étonnant d'avoir ce type de témoignage. Complètement. Ouais. C'est les agents de sécurité qui contrôlent plus des personnes racisées. En général, de toute manière, oui, ça existe. Alors, au Festival de Cannes, il n'y trouve pas. Il y a même un producteur qui s'est fait refuser l'entrée des amandiers parce qu'il portait des mocassins traditionnels de son pays. Et donc voilà, ils n'ont pas voulu qu'ils rentrent. Ça m'étonne même pas. Tu sais, il y a quelques années, ils refusaient les femmes qui n'avaient pas de talons. Ouais. Ça me choque pas du coup que ça aussi ça arrive. Enfin, en vrai, c'est tellement, c'est scandaleux. C'est ça. C'est triste, mais c'est pas étonnant. C'est ça. En ce mercredi 8 juin, 3 films sont au programme de nos débats. Donc on a Compétition officielle de Marianne Ocon et Gaston Duprat, La Ruche de Blair Tabacholi et Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mécène. Et débutons tout de suite par un film qui s'inscrit particulièrement bien dans son contexte, à savoir Compétition officielle, qui n'est pas sans rappeler le Festival de Cannes qui a tout récemment eu lieu. Coïncidence ? Je ne pense pas. On vous laisse tout de suite avec la bande-annonce. Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. ¿Son los mejores? A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero. Iván es el maestro de actores y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, 5. ¿Todos con la misma? Sí, todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. ¡Idiota! Ignorante. Te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. Que no. ¿Eh? No. ¡No me jodas! Viciosa, genia, loca. Un ejercicio sobre el ego. Os voy a enseñar una cosa. Estoy listo. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Un momento, no termina ahí. Falta el desenlace. Alors du coup, on vient de voir la bande-annonce de Compétition officielle. Je vous fais vite fait le synopsis. Un homme d'affaires milliardaire décide de faire un film pour laisser une empreinte dans l'histoire.
Il engage alors les meilleurs, la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hollywoodienne Félix Riviero et le comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur talent est grand, leur ego l'est encore plus. C'est une comédie produite du coup par l'Espagne et l'Argentine et on retrouve au casting Penélope Cruz dans le rôle de la réalisatrice, Antonio Banderas et Oscar Martinez dans le rôle des acteurs. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de ce film ? Alors, j'ai beaucoup aimé. Je vois dans le chat que quelqu'un dit la bande-annonce promet un très bon film en tout cas. Avec Raph, on s'est fait la réflexion en sortant du cinéma que la bande-annonce reflétait pas tant que ça le film qu'on voyait. Pas du tout. On s'attendait à un truc totalement autre avec Raph, peut-être un peu plus trash, sans en dire trop, ou un peu plus... Enfin, autre chose. Et en fait, on est ressorti, on s'est dit, mais rien à voir. Voilà, déjà, donc, je vous préviens, la bande-annonce reflète pas vraiment le film. Ceci dit, j'ai énormément apprécié. Déjà, j'ai une certaine appétence pour les films en langue espagnole, parce que j'aime beaucoup écouter cette langue. Donc déjà, pour moi, c'est un réel plaisir juste de les écouter parler espagnol. Avec l'accent de Penélope Cruz, quoi. Ça a tombé. Tout, voilà. Juste écouter le film sans le regarder, déjà, c'est un plaisir. Très beau. Et au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé déjà le fait que ce soit un film très parlant. On a 3 excellents acteurs et actrices. Le film repose entièrement sur eux. Du coup, il y a une vraie performance actorale derrière ça, et c'est des très très bons acteurs, et du coup, c'est un vrai plaisir de les regarder jouer parce que tout est extrêmement naturel. Il y a un jeu de ping-pong, de répliques, de dialogues qui sont très bien écrits et qui sont très bien rythmés. Et au-delà de ça, j'ai aimé ce que ça disait de l'industrie cinématographique en général, même si le film laisse sous-entendre qu'un film n'a pas forcément de message. En fait, au fond, il y en a quand même forcément un peu, surtout quand tu fais un film aussi méta que ça, parce que les films méta, il y a forcément un message sur ce que tu dis de ton art, sur ce que tu dis de ta manière de travailler, d'écrire, de jouer. D'autant plus que là, on peut quand même avancer le fait que même si c'est des personnages fictionnels, en tout cas, Oscar Martinez et Antonio Banderas sont un peu des reflets d'eux-mêmes dans leur vrai métier, dans leur réalité. Et ça, c'est hyper intéressant quand tu connais un peu d'analyser, d'essayer de comprendre leur manière d'être et tout ça. Même si Penélope Cruz, pour le coup, elle joue une réalisatrice, mais pareil, il y a toujours un reflet du cinéma espagnol et du cinéma en général. Et j'ai aimé que ce soit focalisé sur les répétitions d'un film. Je trouve que c'est hyper original, parce que je pense que j'ai jamais vu ça au cinéma, un film méta sur cette phase de production d'un film. Et au-delà de ça, c'est très satirique, cocasse, c'est très drôle. On rit beaucoup. On est parfois gêné, on est parfois surpris. Enfin, on passe par plein d'émotions qui sont hyper agréables à vivre, surtout quand c'est aussi bien écrit. Et vraiment, moi, j'ai énormément apprécié. J'ai l'impression d'avoir appris des choses sur le cinéma en sortant. Et ça, c'est agréable. C'est beau. Je pense que c'était un peu aussi le but du film. C'est toujours intéressant de voir les coulisses pour en apprendre davantage. C'est très beau. Du coup, que du positif à dire. Que du positif. C'est très beau. Vincent, toi, de ton côté, qu'est-ce que t'en as pensé ? Alors, Marie en a dit beaucoup, mais je suis plutôt du même avis. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je m'attendais pas du tout à ça comme film. C'est beaucoup plus lent que ce que je pensais. C'est parce que c'est que du dialogue. Oui, c'est très hyper rythmé. T'as l'impression que ça va dans tous les sens. C'est ça. Mais c'est trop bien que ce soit lent. Ça crée tellement de comique dans le malaise, dans plein de choses comme ça. T'arrives à voir le jeu d'acteur pendant les pauses, pendant tout, et des grands acteurs qui jouent des grands acteurs qui essaient de jouer un truc. C'est trop bien à voir comment ils arrivent à faire ça aussi bien et comment ils arrivent à le rendre drôle. Et les personnages, c'est censé être des clichés, mais je trouve qu'ils sont pas tirés avec des gros traits, on les amène très subtilement, et tu sens que c'est vraiment une compétition d'ego entre les trois, de qui veut faire entendre sa voix pour ce film en tant qu'artiste, et je sais pas, c'est trop bien du début à la fin, et ils arrivent toujours à nous surprendre alors qu'on connaît les personnages, on sait ce qu'ils ont en tête, et ils arrivent toujours à nous surprendre dans leur réaction, dans la phrase qu'ils vont dire, les mots qu'ils vont trouver, et du début à la fin c'est juste t'écoutes et tu kiffes. Ouais, moi j'ai même une préférence pour plutôt la fin du coup, qui fait vraiment un effet de surprise. Complètement. Pas du tout, et je trouve que ça réveille vraiment, ça vient donner une autre substance au film, et je trouve ça intéressant de le finir comme ça. On n'arrive pas à discerner le genre
vraiment que va porter le film finalement. C'est ça, ouais, complètement. Il mélange ça brouille un peu les quoi. frontières et les pistes, ouais, complètement. Ouais. Mais c'est agréable de se laisser bercer par un truc où tu sais pas trop où tu vas, mais t'y vas, tu fais bon bah ok, je laisse m'emporter. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi le travail du son qui est assez remarquable. Ça, il y a énormément de gags qui sont faits grâce au son. Mais ça marche très très bien. Ah ouais, c'est très bien réalisé à ce niveau-là, enfin tous les niveaux, mais surtout à ce niveau-là, oui, complètement. Je pense la scène avec tous les micros. Complètement. Où il y a une scène aussi où elle se bouche les oreilles, une puis deux, et alors, c'est vraiment bien fait pour le coup. Il y a un énorme travail aussi de mise en scène avec des décors très imposants, très bourgeois et très très bien pensés en fait. Et je trouve qu'il y a des idées assez innovantes et assez surprenantes. Je pense au Rocher aussi notamment. Voilà. Et voilà, le film est vraiment porté par, du coup, comme on le disait, les acteurs Penelope Cruz qui joue très très bien ce rôle et je trouve qu'il y a un charme incroyable dans ce rôle-là. Elle est géniale, ouais. Du coup, voilà, un très très bon film, mais j'ai trouvé malgré tout qu'il y avait quand même quelques scènes un peu inutiles et un peu incompréhensibles. Ouais, je trouve qu'on comprend pas toujours ce qu'elles font. T'es d'accord ? Ouais, moi les danses TikTok là. Pareil, les danses dans la chambre, je me suis dit mais je pense qu'il y a encore une fois c'est un discours sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a quand même beaucoup de dualité entre un certain type de cinéma plus théâtre, plus élitiste, un cinéma plus divertissement et le nouveau cinéma. Plutôt les plateformes, Internet. Ouais, mais là en soi, c'est des danses un peu TikTok, mais tu vois, c'est pas filmé ni rien, du coup on comprend pas. C'est juste amené comme un cheveu sur la soupe, quoi. On passe d'une scène de tournage de film. Je pense que la volonté était là-dessus. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu être plus expliqué. Sûrement. Non, je rigole. Il dit il y a un peu de Dupieux dans la mise en scène, pas dans l'écriture. Mais quelqu'un d'autre dit qu'on est là pour parler de moi plutôt que. Du Dupieux dans la mise en scène. Ah ouais. Vincent égale cinéma, carrément. Wow. Ah, ça rigole plus là, ça y est. Du coup, ce film, c'était leur troisième film à Marianne Ocon et Gaston Duprat. Après, du coup, L'homme d'à côté, Citoyen d'honneur. Je sais pas si vous avez vu un de ces deux films. Pas du tout. Non ? Ok. Et alors, du coup, pour rester dans le thème, est-ce que vous verriez un peu ce film en compétition officielle à Cannes ? Ah, mais complètement. Ouais. Moi, je me suis dit, ça aurait pu clairement être en compétition officielle. Ouais. Sans doute, oui. C'est vrai. C'est typiquement le genre de comédie dont le ton fonctionne bien à Cannes, quoi. Ouais. Et le méta, souvent, ça va à Cannes. Hein. Ouais. Et alors, le film réalisé dans le film, est-ce qu'il aurait pu être en compétition officielle à Cannes ? Je me souviens même plus. Ah si, ça y est, je me souviens. Peut-être moins. Je sais pas. Ouais. Ça dépend comment c'est fait. Pour le Finalement, on sait pas le résultat aussi bien. C'est excellent. C'est ça. C'est horrible. Ouais. C'est quand même le film. C'est vrai qu'on a peut-être à la quinzaine des réalisateurs. Ah ouais, peut-être. Précisément. C'est vrai. Du coup, c'est un film très intéressant, esthétiquement parlant. Il était à Venise apparemment le film. À Venise, c'est vrai. Ah d'accord. Comme tu peux pas faire tous les festivals. Ouais. Venise. Ouais. Point à savoir, saviez-vous que Vincent a travaillé sur le court-métrage réalisé par Simon ? Mais non, c'est pas vrai. C'était vraiment important de le dire maintenant. Ouais. C'était moi aussi, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est ça, Marie aussi. On est sur le thème des premiers films et tout ça, donc bon, ça rentre un peu dedans. On passe à notre second film à débattre, changement d'ambiance total. Vous aimez les abeilles, vous aimez le miel, vous l'avez sûrement deviné ou pas. C'est le moment d'aller au cœur de la ruche de Blerta Bacholi et tout de suite la bande-annonce. Gjithmonë. Deri sa ta gjejmë sekrin person. A kemi me marrë edhe diçka tjetër këtë muaj? Kena probleme serioze me parën organizat. Neve nuk na vynë ndihmat, as fondet. Neve na vynë puna. A nuk peshet që asnjëra nuk jena mira? Na i varë kena marru të njëtën. Që të punë di me kry mas mire. Ti shkon agimi gjallë, marrë e kisha për teje. Qka do që të bësh e ro këtë familjen, nëse si e ty bëhe srap djallin temë, unë hala jam gjallë. Njerës të ngajnë, iken, si do mos kur tutën. Që shmoj me ditë që dhe ato e kanë gjujtë. Vetë nuk mund është mi të këto. E për me dhimua ju. Qysh për shkon, gra? Mirë. Veç ti na kallzona më nësh me shit, tjera të krejt na i krym. Për marak, gjumë shindurt.
per voi per te. Per vete. Per credere. Voilà, c'était la bande-annonce de La Ruche. Donc, pour en résumer, le mari de Faridje est porté disparu depuis la guerre du Kosovo. Outre ce deuil, sa famille est également confrontée à d'importantes difficultés financières. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins, Faridje a lancé une petite entreprise agricole, mais dans le village traditionnel patriarcal où elle habite, son ambition et ses initiatives pour évoluer avec d'autres femmes ne sont pas vues d'un bon œil. Faridje lutte non seulement pour faire vivre sa famille, mais également contre une communauté hostile qui cherche à la faire échouer. Le film est tiré d'une histoire vraie et on retrouve notamment au casting Ilka Gashi qui joue Faridje. C'est des noms dans une autre langue. C'est vrai qu'il n'a pas aidé quand même. Hein. J'ai vraiment du mal à prononcer tous ces noms. Orita Oguchi qui joue Zamira et Kun Lashsi, je sais pas du tout, qui joue Axi. Voilà. Mais vas-y, c'est de les prononcer là où il était. Pardon, non, je suis avec toi. Non, tu peux. Je sais, est-ce que je les prononce? Non. Bon, je me suis quand même... C'est important de connaître un minimum le casting. Complètement. Vincent, qu'as-tu pensé de ce film-là? Eh bien, j'ai beaucoup aimé aussi. Déjà, premier film kosovar que je vois de ma vie, je pense. Donc, c'est trop bien d'avoir accès à ça. Et en plus, là, ça parle du Kosovo, précisément, d'un village très précis et des conséquences de la guerre. Donc, c'est un film terrible du début à la fin, complètement dramatique. Et vraiment, ça met un coup au moral du début à la fin. Il y a une phrase horrible, elle a de la chance de savoir qu'il est mort, et là ça m'a plombé et j'étais ok, voilà. tout le film ça va être comme ça, mais c'est très très bien raconté, c'est très naturaliste, on la suit et juste on est avec cette personne qui souffre de tout ce qu'on peut lui infliger, tout ce que son environnement peut lui infliger, quoi. Ça parle de guerre, ça parle de misère, donc vraiment un film pour bien se marrer, quoi. Ça parle de féminisme et c'est très impressionnant, ça joue très bien, tous les acteurs en fait sont très comme des passagers de la vraie vie, quoi. Voilà, on sent que quelque part la réalisatrice elle a trouvé à raconter cet aspect-là de la guerre et qu'elle a sûrement vécu, genre je connais pas du tout sa vie, mais qu'elle a sûrement vécu ou elle connaît des gens qui l'ont vécu. Et voilà, moi ça m'a impressionné. C'est tiré d'une histoire vraie, donc elle s'est vraiment basée sur l'histoire d'une personne qui lui a raconté comment elle vivait aujourd'hui à travers ça, etc. Donc c'est pour ça, je pense que c'est aussi réaliste, quoi. Marie, de ton côté? Alors moi, je suis totalement d'accord avec Vincent. C'était un de mes films coup de cœur du Cinémed. Donc ça remonte un peu loin, ma visionnage. Je l'ai vu au Cinémed, et j'avais été bluffée. C'est en 2021 qu'il est sorti. 43e édition, c'était pas cette année, celle d'avant. Oui, c'est ça, octobre dernier en fait. Oui, octobre dernier, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et j'avais adoré et j'étais ressortie comme Vincent. Tu te poses des questions sur ta vie quand tu ressors, clairement, t'es pas bien. Et effectivement, c'est un film qui aborde des sujets terribles dans des pays qui portent encore les stigmates de ces guerres qui sont plus récentes que celles que les pays plus à l'ouest de l'Europe ont pu vivre. Et en fait, c'est terrible ces histoires de. Enfin, c'est des familles qui ne savent pas des années après où sont passés leurs proches, qui sont devenus. Les conséquences de cette guerre a été terribles. Et tout ça, c'est retranscrit dans ce film à travers, du coup, le personnage de Faridje qui juste est incroyable. Je trouve. Je me suis demandé d'ailleurs, je me suis pas renseignée, mais si c'était essentiellement des acteurs amateurs ou pas. Je crois qu'une bonne partie des acteurs sont amateurs. Et ben, je trouve que tout est très, enfin ils jouent tous très bien, tout est très bien écrit, rythmé, dialogué. En fait, comme disait Vincent, parler de la guerre en partant de cette histoire qui paraît très simple, très précise sur un village très précis, mais qui est quand même une histoire assez incroyable, je trouve. C'est rarement traité. C'est touchant, c'est rarement traité, c'est touchant et c'est impactant en fait. De voir ça à travers les yeux de quelqu'un qui vit des choses terribles, que ce soit en tant que femme, juste parce qu'elle vit sous un patriarcat très très présent, ou en tant que victime de la guerre et proche d'une victime potentielle de la guerre au niveau physique pour le coup. Enfin tout ça, ça touche particulièrement. Et en même temps, je trouve que c'est quand même un film assez dynamique, où c'est assez quand même, je vais pas dire lumineux, mais en même temps, tu vois, elle s'accroche, elle a un vrai combat, elle a un groupe qui est avec elle, elle lâche rien, et du coup, d'un côté, t'es hyper triste
et c'est scandaleux ce qui a pu se passer, et de l'autre t'es en mode t'es derrière elle, vas-y quoi, on veut voir jusqu'où tu vas aller, on veut voir jusqu'où ça va mener. Donc il y a quand même un côté assez positif dans ce film qui ressort, et du coup c'est hyper intéressant de mélanger ces deux émotions au sein d'un sujet aussi grave que la guerre, d'autant plus cette guerre-là. Effectivement, moi aussi je ne pense pas avoir vu un film kosovar autre que celui-là. Moi pareil, c'était le premier. Cinéma, il y avait une bonne sélection cette année, clairement. Et franchement, c'est un vrai coup de cœur du cinéma, mais aussi de l'année en fait. Et en général, c'était vraiment un film incroyable. Mais c'est un film qui a été d'ailleurs récompensé beaucoup au festival Sundance de 2021. Il a gagné 3 prix, dont le Grand Prix du jury, le prix du public et le prix du meilleur réalisateur. Et en fait, il a gagné l'Antigone d'Or. Tout à fait. Au Cinémed. Voilà, mérité, complètement mérité. Ouais, carrément. Et il a fait à côté de ça pas mal de festivals dans lesquels il a été très très bien accueilli. Du coup, pour ma part, je trouve que, comme je le disais, le sujet est intéressant et assez rarement traité. Et même si c'est de la fiction, je trouve qu'il y a un aspect très documentaire avec une caméra qui garde toujours une certaine distance avec ses personnages, qui les laisse vraiment vivre à l'écran. Et c'est assez beau, c'est assez bien filmé, bien pensé. Puis c'est un film qui prend vraiment le temps, qui montre, je trouve, avec justesse les difficultés du monde agricole qui plus est lorsqu'on est une femme seule, un peu dans un milieu patriarcal, elle se fait quand même bien attaquer. Ah mais complètement, oui. Ouais. Du coup, voilà, c'est un film très réaliste qui laisse vivre ses personnages. Et je trouve, comme vous avez dit, l'actrice principale est assez incroyable. On n'a vraiment pas l'impression qu'elle joue tellement on y croit. On croit vraiment à sa détresse et c'est assez beau. Du coup, je trouve que c'est un premier film qui est assez prometteur. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah non, mais oui. Franchement, j'attends tout ce qu'elle va faire après, je veux voir, clairement. Ce sera peut-être pour bientôt. Trêve de blabla, c'est vrai qu'on parle beaucoup. Alors aux auditeurs qui nous écoutent déjà plus, c'est le moment de rallumer votre radio parce que je sais que c'est le moment que vous attendez le plus, à savoir la pause musicale. Si je vous dis premier film, Cannes 2009, Révélation, XD, c'est des initiales. Vous me dites... Xavier Dolan. Et du coup, attendez, Mommy. Ozone. Non. Attends, dans Mommy, c'est Céline Dion. Cannes 2009, premier film. Attends, 2009. Premier film. Je sais pas, je comprends pas, Simon. Premier film. On tape. Moi, j'ai tué ma mère, mais cherche ma chanson, moi. Je sais pas du coup. C'est ça, du coup, c'est dans le film J'ai tué ma mère. Du coup, dont on parlerait juste après dans notre carte blanche. Et du coup, en attendant, je vous laisse avec la musique issue du film Noir Désir du groupe Vive la Fête, issu de l'album 10 ans de fête, sorti en 2008. Je veux être seule, reste là, toi ta gueule. Je ne peux pas me calmer, laisse-moi t'embêter. J'ai trop de tristes pensées, pour ça je veux crier. Je ne suis pas contente, furieuse comme un enfant. C'est la main
On est de retour sur The Cinema Show pour débattre sur notre troisième et dernier film, à savoir Clara Sola de Nathalie Alvarez-Mécène. Et tout de suite, la bande-annonce. Hoy vamos a celebrar y a rezar la llegada de la Virgen María. Ustedes saben que ella está aquí por medio de mi hija Clara. Una cirugía, usted le va a dar mejor calidad de vida a Clara, le va a dar que Clara pueda caminar derecha. No quiero operarla. Dios me la mandó así, así yo me la voy a dejar. Se no es de mucho hablar, ¿verdad? No. Meta los deditos ahí a ver si se deja de tocar. Virgen de paz, hoy te pido por mi hija Clara, que la libere a ella de todo pecado. Amén. Alors en résumé, Clara Sola, c'est une histoire qui se passe dans un village reculé du Costa Rica où une femme de 40 ans, renfermée sur elle-même, entreprend de se libérer des conventions religieuses et sociales répressives qui ont dominé sa vie. Du coup, tout ça la menant à un éveil sexuel et spirituel. Autour de la table, qu'est-ce que vous en avez pensé, Marie? Dis-nous tout. Je vais être un peu plus mitigée sur ce film, malheureusement. Je ne savais rien du tout de ce que j'allais voir. Je savais juste que c'était à la quinzaine et l'affiche, quoi. Et physiquement parlant, j'ai plus le mot, mais esthétiquement parlant. Voilà, merci beaucoup. J'ai le cerveau en compote. Je trouve qu'il est très beau. Je trouve qu'il y a des plans très marquants avec des images très fortes et une lumière assez belle. J'étais plus marquée par l'image et par la mise en scène que par l'histoire en elle-même. Et de ce côté-là, je trouvais que c'était très bien joué. L'actrice principale, je trouve qu'elle est très bien. Je ne connaissais pas du tout. Je ne sais même pas si c'est une actrice professionnelle, mais... Je crois pas, non. Mais en fait, je l'ai trouvée très très bien. Et le reste du casting également. Et la mise en scène est assez belle et assez maîtrisée. Mais malheureusement, niveau scénario, en fait, je trouve on part d'une bonne base. Je trouve qu'on a un bon personnage avec des sujets assez intéressants à traiter. Mais en fait, malheureusement, ça dure 1h46. Je trouve que c'est très long. C'est très lent. 4 heures, hein, clairement. Ah oui, ça passe très lentement. Et en fait, elle veut traiter trop de sujets. Ouais. Un peu dans tous les sens. Mais du coup, il y a tellement de sujets que tout est en surface. J'ai l'impression qu'on a dilué trop de sirop dans de l'eau, quoi. Alors que ça aurait pu durer 1h20 sur quelque chose de plus concentré, sur des sujets plus restreints et s'attarder sur des choses en profondeur. Et ça aurait été peut-être mieux. Sauf que là, du coup, on sent qu'elle veut nous dire plein de choses. On sent que ça parle de sexualité, de religion, de handicap, de la maladie, de la douleur, du rapport aux autres, des codes sociaux, de plein de choses. Et tout est hyper intéressant, hein, c'est vraiment pas le souci. Et on sent que dans la mise en scène, elle veut le montrer. Il y a beaucoup d'images symboliques, il y a beaucoup de petites choses par-ci par-là qui sont cachées, qu'il faut analyser, comprendre. Et au niveau mental et au niveau intellectuel, c'est très intéressant de faire ça, sauf que on n'a pas le temps de s'attarder sur quelque chose en particulier, d'analyser quelque chose en particulier ou de se renseigner sur quelque chose, qu'on passe à autre chose, à une autre image, à un autre sujet. Et c'est très cuté. Parfois, il y a des scènes, des plans qui se terminent très vite et on passe à autre chose. On n'a pas compris ce qui se passe entre-temps. Pourquoi on s'arrête là alors qu'on a envie peut-être d'aller plus loin dans ce qui est proposé. Et du coup, j'ai trouvé ça dommage parce que ça pousse à l'ennui, finalement. Ouais. Comme on ne comprend pas véritablement ce qu'elle veut nous dire, on reste en surface et c'est hyper dommage parce que je pense que la base était très bonne et qu'elle avait une très bonne intention derrière. Et voilà. C'est ça, donc un peu de déception. Un peu de déception, ouais. Ok. Et toi, du coup, Vincent?
Oui, moi pareil, très mitigé. Je te rejoins beaucoup sur le montage où il y a beaucoup de moments où on comprend pas. Il y a des micro-ellipses et des trucs comme ça, mais l'action est pas finie ou il me manque un truc là. Voilà, là il vient de se passer ça, d'accord. Et puis d'un coup elle est autre part, mais qu'est-ce qu'on a eu entre ? Je trouve que bon alors. Pour être honnête, je me suis un peu assoupi quelque chose comme 20 minutes, donc je peux pas tout dire sur le film non plus. Mais c'est surtout ma faute, j'étais complètement crevé. Et le film m'a pas spécialement happé, parce que j'ai l'impression, en fait, il y a beaucoup de points comparables avec La Ruche, dans le sens où c'est aussi sur un village très précis, d'un endroit très précis, sur une personne, et on la suit. Une femme, en plus, qui se bat. Une femme qui se bat, voilà, ça parle pareil de codes sociaux, etc. Sauf que dans La Ruche, ils arrivaient à te montrer son état d'humeur et vraiment comment agissait son environnement autour d'elle, l'unité un peu de son environnement. Quoi. Là, oui, effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Il y a elle qui lui en veut pour ça, elle qui lui en veut pour ça, ça qui va pas parce que ça. Et en fait, on sait plus quel est le problème, qu'est-ce qui la guide, Après, c'est censé être mystérieux ce qui la guide, elle, vu qu'elle fait un peu prophète, enfin voilà, dans le film. Mais voilà, je me suis pas senti dedans. À un moment, il aurait fallu faire un film par sujet, demande Antoine. Presque. Pourquoi pas? Presque, un court-métrage par sujet. C'est ça. Ou en tout cas, pas traiter 10 sujets différents, quoi. Peut-être se restreindre un peu. C'est ça, ouais. Bah ouais, du coup, parce qu'elle rentre pas du tout en profondeur dans chacun d'eux. C'est ça, avec toi, Puis le personnage est renfermé avec les autres, mais du coup aussi avec les spectateurs et les spectatrices, et on n'arrive pas à la comprendre non plus. On n'arrive pas, nous, à rentrer en profondeur dans sa personnalité ou son intellect. Enfin, tout est fermé pour les spectateurs. Et on comprend pas non plus les autres, comment ils agissent avec elle. Bah oui, c'est ça. C'est compliqué parce qu'on pourrait ne pas la comprendre, mais justement être un peu fasciné par ce personnage qu'on comprend pas du tout, et là on comprend personne. C'est ça, faut qu'on ait un point d'ancrage, au moins un point d'ancrage en fait, et on l'a pas. Ouais, moi j'aurais aimé notamment qu'elle aborde un peu plus le thème de la sexualité, qui est vachement... elle passe vraiment par-dessus, quoi. C'est clair, c'est très ponctuel. T'as l'impression que c'est très important dans le film, mais pourtant ça vient 3 fois. Ouais. D'un coup, ça fait une grosse pente, et puis on n'en parle plus pendant 15 minutes. Ouais, c'est dommage. C'est ça. Vous avez beaucoup parlé du coup du fond, mais moi je vais revenir un peu sur la forme qui m'a beaucoup touchée. Je trouve que c'est un film très contemplatif et qui m'a fait beaucoup penser au cinéma de Terrence Malick, surtout dans la façon de filmer la nature, de prendre le temps de se pencher sur tous ces petits détails qu'on ne prend pas habituellement le temps de bien regarder. Là, on a le temps. Là, les plans sont assez longs et c'est assez beau, du coup. C'est aussi, je trouve, malgré tous les défauts dont vous avez parlé, et je vous rejoins totalement dessus, je trouve que malgré tout, c'est beau de voir l'émancipation, du coup, d'une femme qu'on traite encore comme une enfant et qui a beaucoup de règles à respecter, qui n'est pas libre du tout. Je trouve que son rapport aussi à la nature et l'amour pour son cheval sont très beaux. C'est un peu ce qui lui donne la force nécessaire, j'ai envie de vous dire, pour se libérer. Et en fait, elle puise vraiment toute son énergie dans la nature. Et c'est, je trouve, très très bien mis en scène. C'est le sujet du film, j'ai l'impression. C'est juste que c'est parasité par plein de choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. C'est l'incarnation, je trouve, la personnification de la nature. Et, complètement. C'est assez beau à voir. Donc, c'était aussi un premier film. Et bah écoutez, on verra la suite, il y a un peu de déception. Ah non, mais peut-être que le deuxième sera mieux. Oui, complètement. Moi, j'ai envie de voir quand même. Ouais. Pas de souci avec elle. Quand même curieuse. Oui. Je trouve que quand même, c'est un film reposant, qui fait du bien. Vraiment, toi, tu t'es bien reposé devant, Vincent, là, pour le coup. Je peux pas dire non. Voilà, malgré tout ce qu'on a dit, je vous conseille quand même d'aller le découvrir par vous-même. Il est 19h51 très précise et il serait peut-être temps de passer au top de la semaine. Du coup, c'est parti pour les tops. On commence par le top 1 de chaque chroniqueur. Marie, dis-nous tout. La Ruche. Ok, Vincent. Compétition officielle. Et moi, c'est aussi La Ruche. Et du coup, le top 3 de l'équipe de Cinéma Show, on retrouve en 1 La Ruche, en 2 compétition officielle et en 3 Clara Sola, sans grande surprise. Est-ce que vous avez vu d'autres films cette semaine? Pas moi. Pas du tout. Non, pas le time. Non, désolé. Ok.
On va du coup tout de suite passer à un moment aussi très attendu, la petite carte blanche de l'émission. C'est parti avec un petit extrait. Quand j'étais petit, ma mère puis moi, on était comme des amis. Ses collègues de travail arrêtaient pas de lui dire là, à quel point j'étais un enfant roi, puis qu'elle, ça ferait longtemps qu'il m'aurait botté le cul. Là, c'est le genre de petite madame qui dit tout le temps « C'est spécial ». C'est bien ça. Quand on dit c'est spécial, est-ce qu'on n'a pas l'intelligence de comprendre la différence? Ou de l'apprécier, ou d'avoir le courage de dire qu'on haït ça? Ma mère me dit souvent que je suis spécial. Vous l'avez peut-être reconnu ou non, on continue toujours avec J'ai tué ma mère de Xavier Dolan avec un extrait du film du coup où on entend la magnifique voix de Xavier Dolan avec son incroyable accent québécois qui en fait tomber plus d'une. Nous, on sent que t'es fan. Qu'est-ce qu'il y a? On sent que t'es fan. Un petit peu, ouais. un tout petit peu. Nous avons donc débattu sur 2 premiers films ce soir et donc vous l'aurez deviné, pour cette carte blanche, j'ai choisi d'aborder le thème du premier film. Alors on le sait, faire un premier film c'est très compliqué et surtout c'est décisif pour la suite d'une carrière. Ça peut bien évidemment la lancer ou alors vous faire tomber dans l'oubli le plus total ou même pire, votre film peut peut-être même ne jamais voir le jour ou ne jamais être distribué. Bref, beaucoup d'enjeux autour d'un premier film. Alors je vais en citer quelques-uns qui ont vraiment bien marché. On a du coup J'ai tué ma mère de Xavier Dolan qui a été prix du jury de Cannes 2014. Mais on a aussi Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, qui est sorti en 1992. American Beauty de Sam Mendes, 1999, qui, pour son premier film, a remporté 5 Oscars. C'est énorme, franchement, chapeau à lui. On a aussi Danse avec les loups de Kevin Costner, Les 400 coups de François Truffaut, ou encore La balade sauvage de Terrence Malick. Et il y en a plein d'autres, mais je ne pouvais pas tous les mettre. Du coup, voilà, j'ai cité quelques grands noms pour lesquels c'est des films qui ont vraiment, pour le coup, lancé leur carrière. Alors, autour de la table, dites-moi un peu quels réalisateurs ou réalisatrices vous ont le plus marqué avec leur premier film. Est-ce que vous avez une idée ou pas du tout? Oh purée, c'est dur. C'est compliqué comme question. Alors, je m'attendais pas à cette question. Petit challenge. Tu peux nous dire, toi, en attendant qu'on réfléchisse. Ah bah moi, du coup, je pense que vous l'avez compris, c'est J'ai tué ma mère. Ça marche pas, c'est le seul que j'ai pas vu de lui. Non, ah ouais, il y en a 2 que j'ai pas vu de lui. Mais faut le voir, il est vraiment bien. Je sais, pardon. Je rajoute à ta liste des films à voir. Ouais, c'est rajouté. Après, ouais, c'est compliqué de se souvenir des premiers films de chaque réal. Mais Moi, déjà La Ruche, en fait. Ouais. C'est un premier film qui m'a marqué, finalement. Hein. C'est vrai. Pour le reste, je sais que je m'étais déjà fait la réflexion en sortant de certains films, c'est incroyable. Ouais. Alors que c'est un premier film. Mais alors, tu devrais donner des exemples. Oula, Simon a une idée. Ah. Moi j'en ai un si tu veux pour pendant que les autres cherchent, vu que Vincent est en train de chercher voilà sur Google hein. Téléphone, non quand t'évoques premier film comme ça, je pense tout de suite aussi aux frères Cohen et à leur premier film, c'est 100%. Oui. Blood Simple en français, qui est pas très connu et qui à l'époque de sa sortie en fait était tout le monde, les journalistes l'avaient comparé en fait à un nouveau Citizen Kane, puisque Citizen Kane c'est aussi un premier film, alors que bon voilà, parce qu'ils avaient apporté beaucoup de choses aussi dans la mise en scène, tout ça, et il a été beaucoup moins il est beaucoup moins resté finalement que Citizen Kane, mais c'est un premier film qui est super intéressant, un film assez noir, tout ça, vraiment dans le style en fait des frères Cohen, et voilà. Et ils se sont fait connaître grâce à ce film ou pas du tout? C'est leur premier film, donc c'est celui qui les a révélés. Après, je crois que juste après, ils font Arizona Junior ou un truc comme ça, mais ou Miller's Crossing, je sais plus l'ordre, mais voilà, ça c'était un des premiers films marquants que personnellement. Après, American Beauty de Sam Mendes, c'est quand même quelque chose aussi. Est-ce que vous considérez Whiplash comme le premier film de Damien Chazelle? Ah là là, le débat est lancé. Parce que si c'est... Allez, au revoir Simon. Parce que si c'est le cas, c'est marquant aussi, je trouve, comme film. Parce que le premier n'est pas vraiment trouvable finalement, le tout premier qu'il a fait. Donc on peut dire que Whiplash, non. Aidez-moi. Il y a un nom dans les commentaires. Evil Dead de Sam Raimi. Get Out dernièrement, qui est un premier. Tout à fait. Ouais, carrément. Tout à fait d'accord. J'avais adoré ce film. Très très beau. Incendie, je pense que c'est le premier film de Villeneuve et ça, déjà, ça m'avait marqué. Simon dit non, c'est pas le premier. C'est pas le premier film de Villeneuve. Oh oui, là, c'est un court-métrage avant. Bah oui, ça compte du coup, non?
On passe du coup à la prochaine question que vous n'avez pas trouvée. Intervention de Simon. Le premier film de Denis Villeneuve, c'est Un 31 août sur Terre. Un truc comme ça, il s'appelle... Ouais, mais ça, du coup, c'est le même délire que Damien Chazelle, je trouve. C'est du coup moins trouvable. Non, il est trouvable. Et à ce moment-là, il y a son deuxième film qui est Maya Strom. Et à ce moment-là, il y a son troisième film qui est Polytechnique. Bon, désolé, donc franchement, désolé. C'était bien tenté. C'est essayé, dommage. Mais il connaît tous les premiers films, ce Simon, c'est fou. Et les deuxièmes et les troisièmes culture. Ouais, les deuxièmes et les troisièmes aussi. Ah ouais, Rasta Rocket. Bien sûr, Antoine. Aussi. Derrière toi pour Rasta Rocket. Selon vous, c'est quoi la principale difficulté à surmonter avec un premier film ? Oh purée. Et je pense qu'il y en a beaucoup. Ouais. La principale. Déjà si vous réalisiez un premier film, à quoi vous penseriez en premier ? À quoi on penserait en premier ? À l'histoire, le financement. Ouais. Les financements aussi, c'est quand même super important. Oui, en fait, avant le financement, il y a l'écriture. Ouais, il y a beaucoup de choses. Les deux vont ensemble. Oui, c'est ça, mais. Quand t'es personne. Je pense que c'est ça. En fait, tu peux avoir beaucoup de talent, écrire un truc génial et tout. Je pense que la difficulté principale, c'est de trouver les financements pour. Effectivement, t'as raison, parce que quand t'es pas connu, il faut convaincre pour le coup. Et ça, à mon avis, il y a beaucoup de premiers films qui sont passés à l'as parce que les financements n'étaient pas trouvés, alors qu'ils sont certainement extrêmement bons. Mais et qui dit peu de financement dit peu de moyens, et du coup, t'arrives pas forcément à ce que tu veux faire. Simon me montre Grave de Julia Ducournau. J'y avais pas du tout pensé, mais c'est vrai que c'est aussi un très très bon premier film. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le recommande. C'est assez trash, c'est assez gore, mais ça annonce la couleur du cinéma de Julia Ducournau. Ouais, moi j'avais pas aimé. T'avais pas aimé? Ouais. Oh là, tu vas te faire des ennemis. Moi, il m'avait surpris. Je trouve que c'est pas du tout classique comme cinéma. C'est surprenant. Classique. Et alors, je reconnais qu'il y a une ambiance créée qui est terrible et tout. Mais c'est pas du tout un cinéma qui me touche. Moi, j'en avais marre de ça, quoi. Genre, et d'autant plus avec Titane, elle a fait encore pire pour moi. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Et pourtant, Palme d'Or, Titane. Ouais, bah ouais. Surprenant. Juste avant qu'elle soit Palme d'Or, je sortais du cinéma et j'ai dit à ma coloc Blanche qui passe de temps en temps, bonjour Blanche. C'est le pire film que j'ai vu depuis super longtemps. Carrément. Ouais. Okay. Toi, t'as dit ça? Ouais. Ah ouais. T'avais bien aimé, toi? J'ai pas vu parce que moi je suis un peu sensible, alors j'ai pas osé. Ouais. Moi je regardais un peu comme ça. Voilà, moi j'ai un peu changé. Ouais, faut pas être trop sensible pour voir les films de Julia Ducournau, c'est sûr. Et du coup, vous avez déjà répondu un peu avant, mais je la pose quand même. Quelles conditions un premier film doit-il réunir pour marcher? Une bonne histoire. Ouais. Des bons contacts. Ça aide aussi. Des sous. Ouais. Mais Raph disait que la difficulté, c'était aussi de pas en faire trop, parce que tu sais pas si tu vas faire un second film. Ouais. Et effectivement, c'est complexe, Ouais. Je sais pas, parce que je pense que tu pars pas forcément de ce principe quand tu fais un premier film. Et si tout le monde partait de ce principe, tous les films en feraient trop, je sais pas. Ouais, sûrement. Mais je pense que tu dois être tellement stressé quand tu fais ton premier film. De toute façon, je pense que la difficulté première, c'est de surmonter son stress et de ne pas faire une syncope à chaque fois que tu vas faire un jour de tournage. Mais en même temps, le premier film, c'est peut-être aussi celui où tu as le plus de choses à raconter, quoi, parce que tu as toute ta vie d'avant. Tu as envie de tout raconter. Et tu as envie de tout raconter. Et bon, après, ça dépend toujours du sujet que tu choisis, mais je veux dire, c'est là que tu as le plus de bagages d'un coup, où tu peux dire, ok, là, j'ai 30 ans de vie et il faut que je fasse un film de ça, quoi, grâce à ça, en tout cas. Complètement. Mais en fait, je trouve que les deux films de ce soir sont assez représentatifs. T'as La Ruche, où c'est une histoire qui fonctionne hyper bien, où je pense qu'elle s'est posée avant, et du coup, je pense qu'elle raconte, comme tu disais, une facette d'elle qui est très intime, mais du coup, ça lui tient à cœur, et on sent qu'elle a mis tout ça dans son premier film, mais c'est cadré. Et t'as Clara Sola, où effectivement, elle a voulu en raconter beaucoup, voire trop, et du coup, elle s'est perdue. Et c'est souvent les erreurs qu'on reproche au premier film, c'est de pas être clair, ou... On veut étaler tout ce qu'on veut faire direct, et au lieu de diviser en plusieurs films. Alors que certainement dans sa tête c'était hyper clair et que c'était hyper important pour elle. Mais du coup, c'est là qu'on en fait trop, effectivement. Ouais, c'est clair. C'est qui tout double. C'est ça. Du coup, selon vous, quel genre de film est le plus facile et efficace pour se lancer au niveau du genre? Moi, je pense déjà faut éviter de commencer par une comédie. C'est super dur à faire. Ça, c'est dur. Et c'est très vite casse-gueule. Ouais, pour moi, c'est le genre le plus difficile à réaliser. Oui, mais ça dépend quel genre de comédie tu veux faire. Tu vois, je pense que si tu veux faire une comédie tout public, ça doit pas être si compliqué que ça à écrire, j'ai l'impression.
C'est vraiment une impression de mon point de vue, mec qui déteste un peu les comédies. Mais c'est qui tout double parce que. Moi aussi, j'aime pas ça. Ouais. Je suis très difficile. Tu sais ce qu'on dit des comédies françaises, en général, c'est pas très bon. Ouais, voilà. C'est un peu pas forcément dur de de premier se film en lancer. plus. Hein, donc, Oui, c'est ça. C'est rare qu'un premier film soit une comédie quand même. Hein. Je sais pas si. Je t'avoue, j'ai pas d'exemple. Mais ouais, non. Moi, je pense que le genre, ça cadre. Si. Best premier film avec Babysitting. Si, c'est vrai. Alors, je sais pas si c'est un très bon exemple. Du coup, je dirais pas best premier film, mais bon. Mais c'est une comédie, un premier film. Mais je pense que le genre, ça cadre. C'est bien si tu fais un film d'horreur ou un film fantastique, ça peut te cadrer du coup dans ton idée. Par contre, c'est beaucoup plus dur à faire parce qu'il faut plus de moyens. Ouais. Que si tu fais des tranches de vie ou des trucs un peu plus intellectuels, forcément, tu as plus possibilité de te perdre. Mais en même temps, c'est plus facile à réaliser certainement. C'est... Mais c'est vrai, ouais, peut-être pour un premier film, justement, il faut... Peut-être que le plus facile, c'est de parler avec ton cœur et ta vie, et du coup, faire un film, comme on a vu là, comme La Ruche, etc., des trucs qui sentent le vécu, quoi. Ah, Simon, il est pas d'accord. Qu'est-ce qui lui arrive ? Je dis peut-être, je sais pas, il râle. Mais il y a un commentaire qui me fait beaucoup rire dans le chat qui se dit « Si tu veux faire une bonne comédie bien raciste, tu peux bien marcher en France. » Ça, c'est bon, c'est distribué. C'est pas totalement faux. Attends, faut qu'un distributeur accepte de le faire vivre. Sinon, il mourra avant de sortir. Et oui, c'est ça, tout à fait. Les sous, on en a c'est toujours bas de gamme, ton idée, Vincent. Ça, c'est le petit message de Vincent qui répond. Simon, dis-nous, c'était quoi la difficulté de ton premier film ? Ah, il sait pas. Oh, il arrive. On va avoir une petite intervention. C'est parti, c'est l'intervention de Simon. Une seule difficulté, pas mettre trop de talent. Parce que j'en ai beaucoup trop. Voilà. Non. Oh mon Dieu. Non mais je sais pas. Non mais vous parlez de Clotilde, le long métrage. Vous parlez de quoi parce que. On va parler comme tu veux. Ouais mais c'est pas. C'est pas pareil. Je sais pas, en fait, tant que j'ai pas fait de films qui sont vraiment produits et tout, là on parle beaucoup de distributeurs, de choses comme ça. Il y a pas la pression de ce genre de production auquel on pense du coup, et moi je fais des films là sans pression, après ils sont diffusés ou pas, je sais pas, je m'en fous, de toute façon j'ai rien à perdre. Donc le moment où là il y aura de l'argent en jeu et tout, peut-être que ça sera pas la même donne. Après en tout cas j'essaierai d'être le plus tranquille et faire ce que je sais faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est beau ce que tu dis. C'est très très beau. Un réalisateur très prometteur à suivre. À suivre de très près. Voilà, Simon. J'ai déjà la casquette, comme dirait Arnaud. C'est vrai. C'est vrai, il manque plus que la chaise avec le petit prénom derrière et c'est bon, on a tout. Raphaël dit, je sais que les distributeurs ont peur des premiers films si t'as pas de festival derrière. C'est vrai, bah du coup, et c'est trop bien, ça enchaîne sur ma question suivante. Faut-il absolument viser un prix dans un festival pour se faire connaître du public ? Bah apparemment oui, du coup, d'après Raphaël. Mais selon vous ? Faut-il viser un prix ? Je pense que ça aide pour que énormément. Ton film se connaître. Ouais. Bah, d'autant plus, par exemple, Cannes qui a la caméra d'or, il y a beaucoup de rien que La Ruche. Bah, bien sûr, La Ruche, Clara Sola qui était à la quinzaine, non, c'est sûr que ça aide énormément. Mais dans ce cas-là, du coup, ça restreint la possibilité des premiers films à des films de festival où là il faut viser ce que les festivals aiment. Et puis c'est peut-être aussi plus vendeur de manière générale pour les productions, les distributions, etc. pour dire je vais le présenter à tel festival, quoi. C'est ça l'objectif. Puis une fois que tu as le macaron sur l'affiche du festival, alors ça peut faire doubler le public en fait. Mais carrément. Ouais, carrément. Mais très souvent en fait les premiers films sont envoyés dans les festivals. C'est assez rare. Moi j'ai pas d'exemple en tête de premiers films qui n'ont pas été envoyés en festival. Babysitting, peut-être c'est je sais pas. Ouais, peut-être. On peut faire un film sans budget aussi, c'est vrai. Complètement. C'est vrai. Bien sûr, avec un téléphone comme c'était quoi Non, c'était pas Paranoïde. Oui, le film fait avec son téléphone là. Mais non, avec les jeunes là qui avaient aucun budget et tout. Simon y voit. C'est quoi le nom ? Paranoïde Park ? Non. Je sais pas, c'est un grand classique. Aidez-moi dans le chat. Non, mais ouais, ils étaient dans une forêt, tu sais, filmaient tout au téléphone. Tu vois pas Witch ? Ouais. C'est fait au téléphone ça ? Ah, je savais pas. Ouais. Ah, moi non plus, je savais pas. Je pensais que c'était un caméscope. Non, c'est un caméscope. C'est un caméscope, moi c'est ce que j'aurais dit aussi. Mais ok, mais c'est fait sans budget. C'est fait sans budget, ou très peu de budget. Donc oui, c'est possible de faire un film sans argent, mais il faut juste avoir la bonne idée. Enfin, dernière question, très personnelle cette fois-ci. Si vous deviez faire un premier film, quel en serait le sujet ou le genre ? Vincent, honneur à toi. Oh là là. Alors attends, si je devais faire un premier film,
C'est compliqué comme question quand on n'y a pas réfléchi avant. Je crois que ça serait une comédie absurde. Ouais. Ouais. Ok, ça te fait pas peur de commencer par de la comédie? Ça me fait évidemment complètement peur, mais je me dis que c'est... Si tu me dis, voilà, dans un an, tu dois avoir écrit un film, je pense que c'est avec ça que j'aurais le plus tendance à trouver des idées. Mais ça, je dis pas que ça serait bien. Ça fait bien rire aujourd'hui, en plus, l'absurde, donc je pense que c'est une bonne idée. Ça peut. Et puis, tu t'amuses tout autant sur le tournage, je pense que... En plus, voilà. Je pense que c'est celui que tu cherches, Alissa. C'est arrivé près de chez vous? C'est arrivé près de chez vous. Non. Le premier Joséphine, Ange Gardien. Je crois pas qu'on parle. C'est ça qui a perdu après, certainement. Ah, Tangerine. Non, c'était pas ça. Je sais même pas ce que c'est. Mais du coup, oui, c'est un film fait sans budget au téléphone, c'est ça? Ok, d'accord. Bon bah voilà, on peut faire un film sans budget. C'est encore la question. Marie, je te laisse un peu plus de temps pour réfléchir à ton premier film. Bah, moi, j'ai plus de facilité à parler des choses que je vis, ou en tout cas des expériences que je connais, en tout cas des choses que je connais. Donc je pense que ce serait un film méta sur une écrivaine ou sur... les expériences de douleur, ce genre de choses. Voilà, ce serait de l'autofiction, ou en tout cas du méta. Pas forcément drame, en tout cas tranche de vie, j'imagine. Ouais. D'accord, c'est très beau. On a hâte de découvrir ça sur tous nos écrans de cinéma. Mais merci. Faut jamais dire jamais, Marie, faut jamais dire jamais. On passe tout de suite au quiz de Marie. The game is on. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, vraiment. Anyway, lead on. Allons-y. Je vais commencer par dire bonsoir à Véro et Dame Dame. Voilà. Bonsoir. Je sais que vous êtes là depuis le début, mais c'est notre petit rituel maintenant. Bonsoir à vous et aux autres aussi, hein, évidemment. Ce soir, vous êtes deux en face de moi. C'était déjà l'heure du quiz. Et oui, c'est toujours l'heure du quiz. Bah alors, on est choqués, Raphaël. En face de moi, j'ai donc Aïssa et Vincent. Vous allez vous affronter en one versus one. Je t'ai jamais affronté, Vincent. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et moi non plus. Et l'inverse, c'est vrai aussi. Pas très très fort. Tout à fait. Alors, la première question, vous la connaissez, il va falloir trouver le titre de ce quiz. Oui. Jeu de mots entre le mot quiz et l'un des films de la semaine, sachant que, bon, je vous donne un petit indice parce que ça me ferait mal de pas vous le dire. Là, on est sur un vrai mélange de mots. Un vrai mélange. Ah oui, ça peut pas être. On n'a pas juste remplacé un mot, on est sur un mélange de mots. On entend quiz quand même. Bien sûr. Waouh. Oh là là, c'est compliqué là. Le rush quiz. Mais sinon, j'aurais dit le quiz officiel, mais ça aurait été trop facile. C'est pour ça que je vous le signale. Waouh. Officiel. J'ai compétition. Par exemple. Officielle. Ouais. Le quiz rush. C'est nul, mais j'ai pas d'idée, donc je vais partir sur ça. Je valide vos réponses. Malheureusement, elles sont fausses, puisque c'était quiz pétition officielle. Oh là là. T'étais pas loin, Vincent. C'est compliqué là. Ça marche aussi. C'est vrai, mais ça marchait aussi. Voilà. Désolée. Bon, c'est pas grave. On se rattrape. On passe à la musique des films. Dans quel film peut-on entendre cette musique? On a besoin d'un indice. C'est directement en lien avec les films de la semaine, pour le coup. Très directement en lien. En lien avec... Oui, Clara, c'est sérieux. C'est une musique de Tchaïkovski. Ce que l'on retrouve... Je ne sais plus comment le bal, je crois. Je me demande si c'est pas le moment qui m'a réveillé. J'arrive pas à me souvenir du moment où je crois que c'est au moment du bal. Mais je t'avoue que je ne me souviens pas non plus. Mais voilà. Je l'ai jamais trouvé. D'accord. En tout cas, un point pour Vincent. On passe au En or ou en bois. Vrai ou faux, selon vous, pour ces infos. Première info, Tahar Rahim va faire son apparition dans le DC Universe, mais comme méchant. C'est en or. Ouf, c'était clair en tout cas. C'était au bluff. Vincent? Moi je dis en bois parce que je dis tout le temps l'inverse. Allez. T'as bien fait. Puisque c'est faux, effectivement. C'est dans le Marvel Cinematic Universe qu'il va apparaître, et plus spécialement dans Madame Web, qui est un personnage proche de Spider-Man et qui sera interprété par Dakota Johnson. Ok. Vincent, tu passes à 2. En tout cas, j'ai adoré Tahar Rahim dans le MCU, voilà, je vous avoue. Moi aussi. Notre petite fierté montpelliéraine. Voilà.
Deuxième info, Baz Luhrmann a refusé Harry Styles pour interpréter Elvis dans son biopic. Oh, non. Oh, ça va pas, non. c'est non. vrai. Moi je dis en or, c'est bon. Moi je dirais en bois. C'est totalement vrai. Ah ouais? En fait, il lui a dit t'es trop connu pour être cassé dans mon film. Non. Il voulait quelqu'un de pas connu, ouais, pour jouer Elvis. Mais d'ailleurs, celui qui joue Elvis, c'est son premier rôle. Austin Butler, j'en ai aucune idée. Ok. Mais je pense que, en tout cas, je pense qu'il est pas connu. Il doit avoir fait une série, je crois, avant, un truc comme ça. Ok. Mais oui, il est pas très connu. En tout cas, tu passes à 3, Vincent. Troisième info, Pharrell Williams est en discussion avec A24 pour réaliser son premier film. C'est en or. C'est en bois. C'est faux, je suis désolée, Alissa. En fait, c'est le chanteur Frank Ocean qui commence la pré-production de son premier film. Voilà, désolée. Tu passes à 4, Vincent. Hein. Oh là là. Dernière info, le réalisateur Todd Phillips a finalement confirmé qu'il passerait le flambeau pour la réalisation de la suite de Joker. Pas en or? En bois. C'est faux. Non, c'est pas vrai. Non, en fait, il a publié une image du scénario de la suite qui s'appelle pour l'instant Joker Folie à 2 en français dans le texte et en fait il va le réaliser, oui, complètement. Ok. Désolé hein. Non, mais d'habitude c'est là où je gagne le plus de points sur les en or ou en bois. Là du coup je suis très mal barrée. Je pense que je vais finir à 0. On va passer au qui a dit. Maintenant tu es donc à 5. Ouais. Qui a dit? Nul sur la quête. Mon espoir le plus cher est que ces deux hommes intelligents aient l'opportunité de guérir, de discuter et de se réconcilier. Vu l'état dans lequel se trouve le monde actuellement, nous avons besoin d'eux deux. Et nous avons surtout besoin les uns des autres, plus que jamais. C'est une saison pour la guérison. Oh là là. Qui a dit cette phrase? Penelope Cruz. Non, mais c'est bien une femme. Mon espoir le plus cher est que ces deux hommes intelligents aient l'opportunité de guérir, de discuter et de se réconcilier. À quoi ça vous fait penser déjà? Normalement, moi ça me fait penser à la compétition officielle, mais ouais, bah moi. On parle de quelque chose qui s'est passé dans la réalité. Qui s'est passé il y a quelques mois. Ouais, Simon le mime bien en tout cas. Vous ne voyez pas. Will Smith et Ouais, on parle de ça. Donc cette personne une dit femme. Mon espoir le plus cher est que ces deux hommes intelligents aient l'opportunité de guérir, de discuter, de se réconcilier. Une femme. Vu l'état dans lequel se trouve le monde actuellement, nous avons besoin d'eux deux. Et nous avons surtout besoin les uns des autres plus que jamais. C'est une saison pour la guérison. Une femme proche. Aide-moi là. Je viens de dire le nom dans le micro. Qui s'appelle. Je sais plus. Ah non, moi non plus, j'ai pas le nom. La femme de Will Smith. Ouais. C'est ma réponse. Bon, maintenant je te l'accorde. Elle s'appelle Jada Pinkett Smith. Ah ouais. Et effectivement, c'est elle qui a envie que les deux hommes. Oui, désolé. C'est pour que ta remontada soit encore plus incroyable. D'accord, ok. Mais arrête, Simon, là, regarde-le. Ah, il se moque de moi. Comment oses-tu? Tu arrêtes, non. De toute façon, on passe à la Sherlock Holmes qui vaut 3 points. Donc tu peux prendre 3 points d'un coup, Alissa, si tu veux. Ok, j'espère. Un crime basique. Là, on est sur une Sherlock Holmes basique. 3 points ou 0 points. Voilà. Ok. J'ai été l'invité tout particulier de la reine pour son jubilé à Buckingham Palace. Oui, j'ai bu un thé avec elle. Et pourtant, je suis loin des coutumes royales, voire humaines. J'ai bu dans la théière, c'est pour dire. Daniel Craig. Non, j'adore cette question, je vous le dis. C'est Raphaël qui a écrit cette question, et il faut savoir que Raphaël est fan absolu de la personne, entre guillemets, dont il parle. Parce que je ne vous parle pas d'un humain, du coup, puisque, et pourtant, je suis loin des coutumes royales, voire humaines. Un chien? Non, mais on est sur un mammifère. Un cheval? Qui a dit ça? En fait, si je ne vous parle pas d'un humain, c'est parce que je vous parle d'un personnage. Ouais. Paddington? Paddington, t'aurais pu faire semblant de pas lire quand même, Lisa. Mais j'ai rien lu. Oh. Non, oui, honnêtement, Paddington. je triche en fait, pas. Paddington a pris le thé avec la reine. Je sais pas si on a vu l'image, mais je trouve ça assez incroyable. L'image va arriver, je pense. Oui. Voilà. Bon, voilà, Raph est fan de Paddington. C'est vrai que j'avais vu cette image. Et pour son jubilé, elle a pris le thé avec Paddington. Voilà, elle se met bien, la reine. Paddington ça aussi. Va, tranquillou. En fait, premier degré. Je me demande comment ça s'est passé en fait cette histoire parce que je pense qu'il y a une vidéo du coup, mais je comprends pas trop à quel moment ils ont incrusté le personnage et la reine elle doit jouer devant personne. Enfin, je comprends pas trop. Ils ont mis un faux ours en peluche devant elle et après ils l'ont allumé en mais 3D. Ça me fait mourir de rire. Alissa, tu sais quoi? Ouais. Je t'accorde des 3 points. Bah ouais, ils sont déjà sur l'écran donc t'as pas le choix en fait. Parce que tu sais bien lire. Merci. Ça. Et pour rajouter du suspense dans ça. C'est vrai que t'avais convaincu de la réponse. Ouais, j'étais vraiment Paddington. En tout cas, on passe à un quiz spécial que nous avons concocté sur des personnes très connues du cinéma puisque c'est un quiz spécial Penelope Cruz et Antonio Banderas. Oh! Attention, première question, le qui c'est celui-là. Je vous dis d'un personnage, vous devez trouver le film. Hein. Rappelez-vous bien. Si je vous dis Don Alejandro de la Vega. Volver. Non. Je sais pas.
Je sais pas qui c'est. Don Alejandro. C'est un personnage, c'est le vrai nom d'un personnage très connu de la littérature, de la télévision, du cinéma. Zorro. Oui. Mais alors le film Zorro. Non, malheureusement non, c'est pas tout à fait ça. Le cavalier noir, un truc non. comme ça, ou le mec le masqué, sans tête. le héros masqué. Non. En fait, il y en a deux. Zorro. Le premier, c'est le masque de Zorro. Ouais. Du coup, avec Antonio Banderas et Anthony Hopkins qui joue Don Alejandro de la Vega qui passe le flambeau à Antonio Banderas. Et dans le deuxième, du coup, Antonio Banderas joue Zorro dans le film qui s'appelle La légende de Zorro. D'accord. Je suis désolée, il n'y aura pas de point pour cette question, mais t'étais pas loin, Vincent, effectivement. On passe à une réplique d'un film. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? Les effectifs. 46 962 aussi. 46 000 combien? 962. Faut m'arrondir tout ça. 47 000. 47 000, cela vous fait 38 volontaires à trouver d'ici demain. D'abord les noms. Fanfan. Fanfan comment? Je l'ignore. Une seule et dernière Fanfan la place. Oui, je me suis dit, mon Dieu, il y a personne qui réagit ou non? Non, mais je l'ai Fanfan pas la vu non Tulipe, oui. Effectivement, dans lequel joue Penelope Cruz. Et dans cette scène-là, elle croise Didier Bourdon. Donc elle discute avec Didier Bourdon. C'est sa voix que vous entendiez. Très improbable. C'est tout à fait improbable, mais ça te fait passer à 7, Vincent. Très bien. Camelot, ils disent dans le chat. Camelot. Pas du tout. On passe au résumé raté. C'est l'histoire d'un gars blanc, jeune, plutôt beau, à l'allure très américaine, même s'il est british. Il cherche sa voie et a soif d'aventure pour remplacer ses larcins. Il rencontre un autre gars blanc, plus vieux, presque aussi beau. À la recherche d'un fameux trésor perdu, parviendront-ils à semer Antonio Banderas? Uncharted. Oui. Tout à fait. C'est vrai? Mais oui, tu l'as sorti Putain, d'une j'ai dit ça manière au hasard. complètement Uncharted. Non, mais vraiment, oui, je me suis dit, je vais sortir une connerie, mais pas du tout. C'était incroyable. Bravo, Alisa, tu passes à 4, effectivement, Wow. dans lequel joue Antonio Banderas, du coup. Yes. Tout à fait. On arrive au jeu des synonymes. Donc j'ai remplacé tous les mots par des synonymes. Si je vous dis le délit de l'Ouest rapide. Le crime de l'Orient Express. Tout à fait. Dans lequel joue Penelope Cruz, absolument. Donc tu passes à 8. Merci le Québec. Si je vous dis la femme de mon meilleur ennemi. C'est assez compliqué parce que ça n'a rien à voir avec le titre original qui est anglophone du coup. On parle d'un film qui est une suite d'un film d'action. C'est sur des films d'action. Je n'ai pas vu les films, donc je ne pourrais pas du tout vous en parler. Je sais que Simon a détesté alors que Raph a adoré. Voilà, j'ai juste ça comme info à vous donner. J'ai aucune idée. Désolée là. Mais... je ne sais même pas qui sont les acteurs principaux. On peut avoir la première et la dernière lettre et celle du milieu. En fait, je peux même te dire que c'est machin et machin 2. Donc. Machin et machin 2. Ouais, la suite. Ah, Simon est en train d'écrire. Machin et machin 2. Alors là. Mais je doute que peut-être que vous ne l'avez pas vu, et c'est fort probable. Ryan Reynolds est dedans, il nous dit. C'est ça, voilà, Ryan Reynolds, tout à fait. Samuel L. Jackson aussi. Est-ce que ça t'aide? Samuel L. Jackson joue un personnage. Mais je suis sûre que c'est un film hyper autre. Connu. Non, pas tant que ça, pas tant que ça. Okay. Mais la suite est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vais vous le donner, je suis désolée. C'était Hitman and Bodyguard 2. Ah ouais, dans lequel joue du coup Antonio Banderas. Pas du tout. Okay. Mais le titre n'a rien à voir. Ah oui, non, rien à voir. Mais certainement avec l'histoire, mais comme je l'ai pas vu. Je n'ai pas fait de film qui baise ensemble ce soir, j'ai plutôt fait une question particulière. En fait, je vais donner 5 films à chacun. Vous devez juste me dire si c'est Antonio Banderas ou Penelope Cruz qui est dedans. Et vous avez 1 point par bonne réponse. Okay. Donc vous pouvez maximum avoir 5 points sur cette question. C'est pas la rapidité, c'est comme un or en bois. Non, chacun votre tour. Alissa, Zoolander 2. Vas-y. Zoolander 2. Penelope Cruz. Oui. Vincent, Blow. Penelope Cruz. Oui. Alissa, Femme au bord de la crise de nerfs. Penelope Cruz. Non. Antonio Banderas. Vincent, Jambon. Antonio Banderas. Non. Penelope Cruz. Alissa, Entretien avec un vampire. Antonio Banderas. Oui. Vincent, Philadelphia. Antonio Banderas. Oui. Alissa, Gothica. Penelope Cruz. Oui. Vincent, Bob l'éponge, le film, un héros sort de l'eau. Antonio Banderas. Oui. T'étais tellement sûr que c'était sur ce film-là. Tu l'as vu? Je crois que j'avais vu une vidéo où il fait doublage. Alissa, Vanilla Sky. Penelope Cruz. Oui. Vincent, Machete Kills. Antonio Banderas. Absolument. Alors, Alissa, sur cette question, tu as pris 4 points. Ouais. Et Vincent, tu as pris également
4 points. Oui, ouais. C'est beau. C'est ça, Simon. Hein. Déjà affichés. Je ne me suis pas trompée. Parfait. 8 à 12. 8 ça va, à 12. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. J'ai Bravo. pas 0. Bravo à vous. On passe au pas tourné. Question. Lequel de ces réalisateurs n'a jamais dirigé ni Penelope Cruz ni Antonio Banderas? Terrence Malick, Asghar Farhadi, Brian De Palma, Wes Anderson, Olivier Assayas. Donc lequel n'a jamais réalisé de film avec aucun de ces deux personnes au casting? Terrence Malick, Asghar Farhadi, Brian De Palma, Wes Anderson, Olivier Assayas. Je dirais Terrence Malick, sans grande certitude. Vincent? Je vais dire Wes Anderson, j'arrive pas à trouver le film. Bravo Vincent, c'était bien Wes Anderson, je suis désolée, Terrence Malick c'est Night of Cups avec Banderas, Farhadi, Everybody Knows avec Penelope Cruz, De Palma, Femme Fatale avec Banderas et Assayas, Cuban Network avec Penelope Cruz. Vincent, tu passes à 13. On passe au casting 5 étoiles. Si je vous dis Larry King, Jennifer Saunders, Rupert Everett, John Cleese, Julie Andrews, Antonio Banderas, Cameron Diaz, Eddie Murphy, Mac Myers. Shrek Presque. Shrek 2 Shrek 2, absolument. C'est dans Shrek 2 qu'apparaît le chapeauté. Joué par Antonio Banderas, du coup, absolument. Tu passes à 14, Vincent. Dernière musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Du coup, c'est un film avec Penelope Cruz et Antonio Banderas ou pas du tout? L'un ou l'autre. Desperados? Non. Ou Desperado? C'est plutôt avec Penelope Cruz, là, je vous le dis. Putain, je connais pas bien les films dans lesquels elle... Mais là, c'est un des plus connus qu'elle ait fait. Je préfère vous le dire. Volver? Oui, Volver, absolument. Tout à fait, Vincent, tu passes à 15. On arrive au duel time. Vincent, tu es en tête. Tu as le choix entre Pedro Almodovar ou Point commun. Point commun. Non. Laquelle de ces informations est vraie? Ils sont tous les deux nés à Malaga. Ils ont tous les deux eu un prix d'interprétation à Cannes. Ils ont tous les deux fait leur début dans un film d'Almodovar. Ils ont tous les deux 2 enfants. Ce moment d'absence. Laquelle est vraie, hein. Il n'y en a qu'une seule de vraie dans ces informations. Je les répète. Soit Malaga, soit né à Malaga, soit eu un prix tous les deux à Cannes d'interprétation, soit fait leur début dans un film d'Almodovar, soit ils ont tous les deux 2 enfants. Ils sont tous les deux nés à Malaga. Je note. Alissa, tu as donc la question Pedro Almodovar. Dans combien de films de Pedro Almodovar, Penelope Cruz et Antonio Banderas ont joué ensemble? 0, 1, 2 ou 3? 1. Je sans grande certitude. Alors Vincent, déjà, ils n'ont pas tous les deux 2 enfants. Non. Penelope en a 2, Antonio 1. Ils n'ont pas du tout fait le début chez Almodovar. Puis ils sont pas du tout nés à Malaga tous les deux. Seul Antonio Banderas est à Malaga. Je suis désolée. Par contre, ils ont tous les deux eu un prix d'interprétation à Cannes. Pas pour le même film, évidemment. Douleur et gloire pour Antonio Banderas. C'est... Je me rappelle plus du tout lequel pour Penelope Cruz. Bah, c'était Volver, je pense, d'ailleurs. Mais c'était il y a plus longtemps. Désolée, tu perds 4 points. Tu tombes à 11. Alissa. Oui. Bon, en tout cas, ils ont bien... Il y a au moins un film. 0, c'est pas compris. Non, c'était 2. Pas 3 non plus, c'est un peu trop. C'était 2. On compte Douleur et gloire, où ils ont joué ensemble. Et Les Amants Passagers. Je suis désolée, Alissa. En plus. T'étais pas loin. Du coup, tu perds 4 points, tu arrives à 4. Oui. Je suis désolée, ça Vincent. trop beau de remonter. Tu gagnes ce quiz. Bravo à toi. Bravo. Félicitations. Vous êtes bien battus. Ouais. Non, mais c'était un super quiz. Merci beaucoup, Marie, pour ce quiz particulièrement bien fait et divertissant. Même si j'ai perdu, c'est de bonne guerre. Merci aussi à Vincent, du coup, et à Marie aussi, de m'avoir accompagnée durant 7h30 d'émission. Je salue aussi la technique du soir composée d'Arnaud et de Simon. Merci à vous. Je voudrais aussi remercier toute la famille The Cinema Show pour m'avoir accueilli avec tant de gentillesse et pour m'avoir permis de vivre cette belle expérience radiophonique qui m'a beaucoup appris. Spéciale dédicace à Simon pour m'avoir pris sous son aile durant ces quelques mois à la radio. Vous l'avez sûrement compris, ce soir c'était ma dernière émission et oui, je m'envole maintenant vers de nouveaux horizons. Donc ça va beaucoup me manquer et c'était une expérience formidable et j'incite vraiment tous les cinéphiles à rejoindre l'émission et à tenter la radio. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. On va avoir une vague de cinéphiles. Ouais, une horde là. Mais tu reviens l'année prochaine, Alissa.
Ça va être chaud. Si, l'année prochaine. J'espère. Je vais tout faire pour. Je vais tout faire pour. T'as intérêt. Voilà, finalement, si l'émission elle vous a plu et que vous voulez continuer à nous suivre, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, Instagram, ainsi que sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast pour retrouver les replays des émissions. La semaine prochaine, au programme de l'émission, on aura Jurassic World, Le Monde d'après de Colin Trevorrow, Men d'Alex Garland et All Eyes of Me de Hadas Ben Aroya. Voilà, je clôture cette émission avec une chanson indémodable qui sent bon l'été, la chaleur, la mer, la rivière et les soirées. Parce que oui, l'été c'est très bientôt et l'été c'est surtout en musique. Et donc on vous laisse avec I Follow River de Likely, issu de l'album Wounded Rhymes qui est sorti en 2011. Voilà, bonne semaine à vous, The Cinema Show. C'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier et c'est encore un peu maintenant. Run deep, run